Ce soir, le Yongfu est réservé par le prince héritier et il invite la courtisane à danser pour lui. Viens ici. Le prince Duanmo pour s'emparer du trône. A dilapidé le trésor national plongeant le peuple dans la misère. Aujourd'hui je prends ta vie pour acheter des médicaments pour ma mère, et ainsi venger le peuple. Prince héritier descend en enfer en paix. Yongfu. La 5e dirigeante de la secte des Vierges de Jade. Malheureusement, sa famille est tombée en disgrâce. Pour soigner sa mère, elle ose assassiner le prince. Tu savais tout. Tu ne connais pas le principe du piège derrière l'oiseau. Tu n'es qu'un bouc émissaire. Alors que veux-tu faire maintenant? Me tuer. Chut. Non seulement je ne te tuerai pas, mais je soignerai aussi ta mère. Mais en échange, tu devras m'obéir aveuglément. La femme sur cette peinture s'appelle Ly11. Elle était une dame de la cour. Et aussi le premier amour de mon frère Duanzhen. Maintenant que Ly11 est morte subitement, il est très triste. Je ne comprends pas, que veux-tu que je fasse? Je veux que tu utilises ce visage pour approcher Duanzhen. Je veux que tu m'aides à m'emparer du trône. Pourquoi penses-tu que je t'écouterai? Parce que tu es une fille pieuse. Tu ne veux pas que ta mère ait des ennuis. Le lac croissant est l'endroit où Duanzhen et Ly11 se sont rencontrés pour la première fois. Demain il ira là-bas pour se souvenir, souviens-toi. Il prendra un bateau jaune vif. Duanmo et Duanzhen sont tous deux les fils de l'ancienne reine. Duanzhen aime son peuple comme ses enfants et est profondément aimé par le peuple, bien qu'il ne soit pas né de la reine. Elle l'a élevé comme son propre fils. Personne ne s'attendait à ce que quelques années après la mort de la reine, Duanmo soit si pressé de l'éliminer. Batelier, combien pour louer un bateau? Je veux suivre ce bateau. Mademoiselle, où voulez-vous aller? Un si beau printemps et vous êtes seule. Oui, je profite de ce printemps infini. Montez donc à bord pour vous amuser. Dégagez ou je ne serai pas gentil. Oui, c'est exactement ce que nous voulons. Ah! À l'aide. Arrêtez, nous ne pouvons pas rivaliser, partons. YU11 Yongfu, recevez l'ordre. La demoiselle Yongfu est d'une beauté exceptionnelle, de conduite irréprochable. Elle est nommée officière du palais Yikun pour servir le deuxième prince. Merci, père. Rapport Hongfu vient rendre compte au premier prince. Je ne pensais pas que vous entreriez si vite au palais. Mon frère est vraiment un amoureux. Et vous, vous êtes plus intelligente que je ne l'imaginais. Mademoiselle.
Allez, je vais demander au batelier. Faites comme je dis une fois terminé. Je paierai la moitié en plus. Demain c'est l'anniversaire de notre père. Je veux que vous organisiez. Que Duanzhen et la concubine Duan soient pris en flagrant délit. Je veux qu'ils soient humiliés devant tout le palais. Discrédités, traités comme des chiens. Ne trouvez-vous pas cela trop cruel? Pour votre pouvoir royal, Vous êtes prêts à sacrifier. votre propre frère, et l'honneur d'une femme. Vous permettez-vous de juger? Les affaires du palais sont-elles de votre ressort? N'oubliez pas vous. Et la vie de votre mère sont entre mes mains. Deuxième prince, vous ne pouvez pas entrer, c'est grave. C'est Duanzhen, il ne doit pas découvrir que Hong Fu est à moi. Je suis un prince, osez-vous m'arrêter Duanmo, je ne peux pas. Vous laissez blesser Hong Fu. Deuxième prince, vous ne pouvez pas entrer. C'est grave, c'est Duanzhen, il ne doit pas découvrir. Hong Fu est à moi. Je suis un prince, osez-vous m'arrêter. Il est si tard, que venez-vous faire? Une officière du palais est passée par ici. Avez-vous remarqué, frère aîné? Absurde. Tout le palais sait que mon palais Qixian. Seuls les chiens et les gens du palais Yiqin ne sont pas autorisés à entrer. Le prince a oublié. Cacher des gens du palais est un crime grave. Frère aîné, ne m'en veuillez pas si je ne vous ai pas prévenu. Quelqu'un accompagnait l'invité. Prince, comment ça va? Assez vu. Y a-t-il la personne que vous cherchez ici? Désolé, je serai plus prudent la prochaine fois. Je serai prudent. Non. Yongfu, tu ne peux pas mourir sans ma permission. J'ai encore besoin de toi pour éliminer Duanzhen, pour venger l'injustice. Que fais-tu? Ne pense pas à des idées inappropriées. Cette poudre de Yuan peut rendre les hommes et les femmes incapables de résister. Je veux que tu conçoives une liaison entre Duanzhen et la concubine Duan. Merci. Cette poudre de Yuan peut rendre les hommes et les femmes incapables de résister. Le prince héritier arrive. Je suis en retard, pardonnez-moi, père. Assez, asseyez-vous. Merci, père. Le fils d'une femme vile mérite-t-il de participer au banquet d'anniversaire de l'empereur? Que regardes-tu? Tout le monde sait que l'impératrice a comploté contre les princes, forçant la concubine Duan à être stérile, impliquant mes 9 clans. Prince, ne laissez pas le pays être pris par certains méchants. Frère aîné, aujourd'hui est l'anniversaire de la mort de notre mère. Avez-vous été filial pour moi? Tu mérites de mentionner notre mère. La pureté de la concubine Duan aujourd'hui sera détruite par moi. Je souhaite à notre empereur une longue vie sans fin, pour des milliers de générations. Je souhaite à notre empereur une longue vie sans fin, pour des milliers de générations.
Buvez ce vin, je veux que vous soyez discrédité. D'accord. La concubine d'Huan arrive. Je suis venue spécialement pour souhaiter un joyeux anniversaire à l'empereur. Vite, dispensez-vous des formalités ma chère, vous n'êtes pas en bonne santé. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour vous dire de ne pas participer. Pourquoi êtes-vous venu quand même? Je suis juste très désireuse de voir l'empereur. Madame, vous devriez retourner au palais pour prendre vos médicaments. Je vais donc prendre congé. Reposez-vous bien. Dans les profondeurs du palais, les enfants sont le destin des femmes. Maintenant qu'elle est sans descendance, si son honneur est en plus détruit. Que Sa Majesté jouisse d'une bonne santé. Qu'elle protège la prospérité de notre grande ou pour une vie paisible et prospère. Je rapporte à l'empereur, j'ai entendu dans les appartements de la concubine la voix d'un homme. Quoi? Ah. Passons la nuit ensemble, embrassons-nous. À entendre cette voix, on dirait presque le deuxième prince. À propos, où est le deuxième prince? Je ne l'ai pas vu pendant le banquet. Père le deuxième prince. Il est proche de la concubine d'Huan. Et ils ont à peu près le même âge. Je viens de voir le deuxième prince passer. Quelqu'un enfonçait cette porte pour moi. Empereur. Que l'empereur soit en paix. Premier prince, je crains de ne pas pouvoir vous satisfaire. Je viens de m'évanouir. C'est cette dame de cour qui m'a sauvée. Vous voulez mourir ensemble. Le palais vous a emprisonné toute votre vie. Maintenant même vivre honnêtement est devenu un luxe. Nous sommes toutes de vos femmes. Comment pourrais-je être si cruelle? Deuxième prince, je suis désolée. Il semble que je doive vous sacrifier seul. Empereur, pourquoi êtes-vous venu ici avec tout ce monde? Il s'est passé quelque chose. Attendez que je me déshabille, passons la nuit ensemble. Que attendez-vous? Enfoncez cette porte pour moi. Ma belle. Viens un baiser. C'est le prix de votre clémence. Ma belle. Passons la nuit ensemble quelqu'un. Emmenez le deuxième prince, jetez-le en prison. Savez-vous que votre bonté présomptueuse peut vous coûter la vie à tout moment? Ce n'est pas de la bonté, je ne veux juste pas mêler mes mains aux vôtres. Duanzhen n'a-t-elle pas été victime de vous aussi? Quelle différence y a-t-il entre vous et moi maintenant? Je suis différente de vous, je suis sous la contrainte. Contrainte de faire des choses contre ma conscience. Oh, et moi alors? Calculatrice. Le cœur et le poison étape par étape. Et puis? Une mauvaise espèce naturelle. Puisque je connais mon personnage, je vous conseille. Il vaut mieux ne pas me reverser. En fait, tu me tueras. Oui. Comment ne pas payer pour faire des transactions avec Li Vinyanwang? La vérité du prix. Le grand prince n'est pas bon, le deuxième prince a été. L'empereur l'a relâché. Revenez pas, votre maître soupçonne. On fout, pourquoi es-tu là? Il se trouve que le père vous a demandé quelque chose. Qu'est-ce que j'ose sous mon nez? Le deuxième prince. Aujourd'hui, je pense toujours. Alors j'ai vérifié la nourriture du banquet.
On a découvert que Yuan était apparu dans la coupe du deuxième prince. Après enquête Jotaï. J'ai déjà donné ce médicament au palais de Qixian. Tu peux parler de ce que le docteur Zhu a. Les gens du palais de Qixian sont venus à l'hôpital de Tai la veille, demander au vieil homme de demander ces médicaments, utilisés par le grand prince pour trouver de la joie. Même si j'ai demandé ce médicament à l'hôpital de taille, cela ne prouve pas que le deuxième prince est lié à moi. Au début je n'y croyais pas. C'est le grand prince mais il y a une chose. Je demande également au grand prince de donner une explication. Feuer vous mettez aujourd'hui dans le palais. Expliquez à nouveau. J'ai été ordonné par le grand prince. Si vous voyez le deuxième prince venir au palais de Longqui ce soir, dites simplement à tout le monde qu'il y a des hommes dans le palais. Un grand courage. Je ne suis pas une mauvaise espèce aujourd'hui, je suis trompé. L'empereur est en colère. Le grand prince a secrètement tué le deuxième prince. Preuve concluante. Mais cette femme officielle n'est pas bonne. Yong Fu aujourd'hui. Comment allez-vous au palais de Qixian? Est-ce que vous et le grand prince? Vous savez ce que vous pensez être gentil. Vous pourriez être tué. Je lui ai dit de venir. Je l'ai vue, je voulais jouer avec elle. Très doux. C'est vraiment trop absurde. À l'époque, j'aurais dû te laisser toi et ta mère. Cette femme l'a donné en pâture au chien garde. Arrêtez Feuer et amenez-le devant moi. Tous les habitants du palais Qixian sont exilés, le prince héritier subira la flagellation jusqu'à ce que mort s'ensuive. Être près du roi, c'est comme être près d'un tigre. Même en tant que prince dans le palais. On ne peut pas garantir une vie sûre. Arrêtez. Frère aîné, te voir blessé comme ça me brise le cœur. Va-t'en. Il semble que mon frère aîné n'ait pas encore abandonné ses obsessions. En fait, si mon frère aîné oubliait le passé, je pourrais envisager de demander grâce à notre père. Malgré les blessures infligées par Duanmo, Duanzhen pas encore considéré les liens fraternels une moralité élevée. Il mérite d'être appelé un gentleman. Viens ici. Prince héritier, si tu l'avais su plus tôt. Pourquoi agir ainsi maintenant? Mais pourquoi m'as-tu sauvé? Qui es-tu vraiment? Si je n'avais pas été attentif l'année dernière, celui sur le pilier serait probablement le deuxième prince. Cet Yong Fu, je pense qu'il y a un problème. Ne laisse pas tes émotions prendre le dessus. Tu t'occupes de trop de choses, mes affaires privées. Je les gérerai moi-même. La délégation tributaire du royaume de Jin est arrivée. Cette visite est pour une demande. La princesse Ruong admire depuis longtemps le deuxième prince. Maintenant, elle est en âge de se marier, espère que Sa Majesté accorde ce mariage à... Très bien, un couple parfait. Ça correspond parfaitement à mes intentions à... Cet été il fait vraiment une chaleur inhabituelle. J'ai entendu dire que dans la capitale des gens sont morts de chaleur. Une chaleur si étrange. Duanmo pourra-t-il la supporter? C'est vraiment tragique, oui, mort de chaleur.
Ces vieilles blessures. Comment Duanmo a-t-il survécu dans le palais? Ne t'implique pas dans ça. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi ne m'as-tu pas dénoncé? Tu es la lame que je plante dans Duanzen. Une arme. Bien sûr qu'il faut la garder en sécurité. Je comprends. Mais tu m'as sauvé la vie, je ne veux pas te devoir. Ça suffit. Il fait chaud, ne laisse pas la blessure s'infecter. Je t'ai permis de partir. Tu as d'autres ordres? Tu es sans honte. Très bien. Ta maîtrise est bonne, tu as passé le test. Quel test? La mission qui suit. Je veux que tu séduises le deuxième prince. Tu veux que je vende mon corps? Une personne dont l'âme est déjà contrôlée. Doit-elle encore se soucier de son corps? Je comprends, je ferai de mon mieux. Attends. Puis-je encore te faire confiance? Tu ne vas pas tomber amoureux du deuxième prince. Que tu crois ou non. Même si je promets. Le premier prince ne croira pas. Cette bouteille de musc, si une femme la boit, elle deviendra stérile à vie. Tu vas séduire. Bien sûr, il faut être prêt à sacrifier. Je n'aime pas les complications. Bois cette potion, élimine tous les dangers. Pense bien à ta mère. Onfu oh Onfu. Faire des affaires avec le roi des enfers. C'est ta punition. Mais si je peux sauver ma mère, sacrifier ma vie n'est rien. Cette bouteille de musc, si une femme la boit, elle deviendra stérile à vie. Pourquoi pleures-tu? C'est juste de l'eau au miel. Mais je te rappelle une dernière chose. Si tu veux survivre dans le palais, oublie ta prétendue bonté. Certains semblent inoffensifs, mais sont souvent les plus dangereux. YU11, tu es enfin de retour. Tu sais, les jours sans toi étaient une torture. Deuxième prince, vous vous trompez, je ne suis pas. Je veux que tu séduises le deuxième prince. Séduire Duanzen. Retrouver la liberté de ma mère et moi. N'est-ce pas une bonne opportunité? En quoi sommes-nous différents maintenant? Onfu. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû être si irrespectueux envers toi. C'est juste que tu ressembles tellement à YU11. Elle est. La personne que tu aimes tant, n'est-ce pas? Oui.
Je souhaite gagner le cœur d'une seule personne. Et ne jamais nous séparer. Hongfu oh Hongfu. Tu vas tromper et blesser une personne si profondément amoureuse. Rapporté au deuxième prince. Pour célébrer la visite du royaume d'or, l'empereur organise un banquet à Pangli, invitant tous les palais à venir s'amuser. La beauté venue du royaume d'or est vraiment un régal pour les yeux. Une telle beauté divine une bénédiction céleste. Prince héritier, tu dois être mort de jalousie. Ça ne te regarde pas. Toi. Le deuxième prince et la princesse sont un couple prédestiné par l'empereur. Et le royaume d'or a toujours été une puissance. L'intention de l'empereur est déjà assez claire, n'est-ce pas? Prince héritier, je pense que tu devras te soumettre au deuxième prince. Le deuxième prince arrive. Le futur marié est enfin arrivé, vous m'avez fait attendre, prince. Viens, buvons un verre ensemble. Je salue la princesse. Impudent, comment oses-tu ne pas t'agenouiller devant la princesse? Bien que les servantes soient de bas rang, mais elle est l'officière du deuxième prince. Les officières du palais représentent la dignité royale. Il n'est donc pas nécessaire de saluer les étrangers. Je vous prie de m'excuser, princesse. Toi. Quelle langue bien pendue. Et ce visage si délicat. Si j'étais un homme, je serais aussi ensorcelé. Si la princesse n'a pas d'autres ordres, je prends congé. Cuilant, puisque mademoiselle Hongfu ne connaît pas les règles, enseigne-lui bien. Oui. Tu oses me défier. Princesse du puissant royaume de Jin. Importuner une simple dame de cour ne sied guère à votre rang. Ah mais qui voilà si ce n'est incertain. Prince délaissé. Fils d'une reine déchue, même l'empereur le dédaigne. De quel droit osez-vous me réprimander? Mon droit ou non, ce n'est pas à une quasi-princesse de sang mêlé. Vous notre princesse est la plus belle et talentueuse sous le ciel. Serait-ce que le grand prince jaloux du second cherche à s'approcher de notre princesse? Qui êtes-vous pour? Votre apparence est certes surprenante. Mais votre talent musical n'est guère impressionnant. Si médiocre et bien. Jouez donc un morceau et mesurons-nous. Très bien. Ce prince médiocre possède un tel talent musical. Il joue cette mélodie. N'est-ce pas la composition originale de la princesse? Les hautes montagnes et les eaux vives. La théorie musicale en est obscure pour la plupart, et pourtant le grand prince l'interprète avec une grâce émouvante. Le rythme est puissant, les variations nombreuses. Une telle pièce, 110 ans de pratique, ne pourrait être exécutée d'un seul trait. Oui. Il apparaît que Duanmo voulait que je séduise Duanzhen pour s'approcher lui-même de la princesse. C'est vrai, je ne suis qu'un pion dans leur jeu. Parfois je m'imagine encore. Quelle absurdité, le banquet de la princesse visait le second prince, ce misérable ose même monter sur scène et rivaliser avec la princesse. De plus, la princesse et le second prince sont déjà promis l'un à l'autre. Un tel comportement est vraiment effronté. Je trouve que mon frère aîné joue très bien.
Princesse, je suis désolée. Attention. Second prince. Hongfu, vous allez bien. J'ai simplement perdu l'équilibre. Vous êtes blessé, je vous raccompagne. Savez-vous masser? Non. Pourquoi avez-vous tant pratiqué les hautes montagnes et les eaux vives? Si je dis que c'est pour m'approcher de la princesse. Audacieux, tu oses. Que veux-tu faire? Imprudent, si tu t'approches encore, je vais appeler. Repose-toi bien ces prochains jours. Merci pour votre sollicitude, prince, je suis infiniment reconnaissante. Entre nous, pas besoin de te désigner comme servante. Et ne m'appelle pas prince. Appelle-moi Duanzhen. Duanzhen est doux comme le jade. Il traite tout le monde avec égalité, comparé à Duanmo. Il est comme une page blanche. Il se fait tard, je vais rentrer. Je vais me reposer au pavillon ouest si tu as besoin de quelque chose. Appelle-moi directement. Quoi, il y a encore quelque chose? Tu as du rouge à lèvres sur le visage. Laisse-moi l'essuyer. Duanmo ne part pas, tu veux voir. Comment je séduis Duanzhen? Il reste du rouge à lèvres. Encore un peu. Il se fait tard, prince. Effectivement, il est tard, je vais rentrer. Je veux que tu utilises ce visage pour t'approcher de Duanzhen. Je veux que tu m'aides à conquérir le trône, tu comprends. Ta prétendue bonté pourrait à tout moment te coûter la vie. Duanzhen n'a-t-il pas été victime de toi? Quelle différence y a-t-il entre toi et moi maintenant? Que viens-tu faire ici? Comment était la nuit de service? Le prince est doux et attentionné. C'est la nature des hommes, ça fait du bien. Ça ouvre les yeux. Qu'est-ce que tu fais? Je vérifie si c'est vraiment aussi envoûtant que tu le dis. Tu es fou, Duanzhen est à côté. N'est-ce pas encore plus excitant? Tu es un pervers, lâche-moi ou je vais vraiment crier. Alors crie. De toute façon, je n'ai pas peur de mourir. Mais tu as plus à perdre que moi. Comment peut-elle être vierge? Pourquoi tu n'es pas encore parti? Tu n'as pas couché avec lui. Je ne veux pas en discuter avec toi, concentre plutôt ton énergie sur la princesse de Jin, ne laisse pas le trône t'échapper. Tu m'apprends à faire mon travail. Ou alors tu t'inquiètes pour moi. Ne te méprends pas, je veux juste terminer cette mission rapidement. Je ne veux plus vivre cette vie de sangsue. Sombre et dégoûtante. Je ne veux pas rester près d'un roi des enfers. Je te le dis si je le veux.
Ton âme et ton corps seront à moi. Hongfu, tu as bien dormi cette nuit. Je peux entrer. Deuxième prince n'entre pas encore, je ne suis pas habillé. Je voulais juste te demander si tu allais bien. Veux-tu que je fasse venir le médecin impérial? Dis-lui de partir. Ah, Hongfu, qu'est-ce qui t'arrive, j'entre? non, deuxième prince. Rentrez d'abord. Je viendrai vous aider à vous habiller dans un moment. Bien, je t'attends. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Rester calme dans l'urgence, trouver une solution rapide. Tu t'en es bien sorti. Dépêche-toi de partir, je dois aller servir le deuxième prince. Je pars mais avant. Je vais te donner une bonne nouvelle. Vu tes récentes performances, je vais te donner un cadeau spécial. Maman, Je vais te donner un cadeau spécial. maman, tu vas bien. Tout va bien pour moi. Grâce aux soins attentifs de M. Duan. Sinon ma vie. M. Duan. C'est celui que tu as pressé d'entrer au palais pour s'occuper de moi. M. Duan vient souvent m'apporter des toniques et des vêtements. Et me tenir compagnie pour me distraire. Il est vraiment un grand bienfaiteur. Quel est le plan de Duanmo? Qui? Mademoiselle M. Duan m'a envoyé pour prendre le pouls de votre père. Mademoiselle, préparez les funérailles de votre père. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère n'était-elle pas en train d'être soignée? Traiter les symptômes sans s'attaquer à la racine. La maladie de votre père nécessite un ingrédient. Le lotus des neiges des montagnes célestes comme catalyseur. Le lotus des neiges est rarissime. Docteur, où peut-on trouver le lotus des neiges des montagnes célestes? J'ai entendu dire qu'il y a 10 ans le royaume de Jin en a offert un à la cour. En tribu sous le ciel. Seul l'empereur en possède un. Banquet de la nuit de la mi-automne. Grâce impériale. Banquet pour tous les palais. Déplacement vers l'étang au lotus. Admiration des fleurs et de la lune. Profitez de l'absence de tout le monde pour trouver rapidement le lotus des neiges des montagnes célestes. Qui est là? Second prince, que se passe-t-il? Second prince, j'ai entendu un bruit suspect à l'intérieur. Ce n'est rien, je cherchais quelque chose pour l'empereur. J'ai renversé l'échelle, vous pouvez partir maintenant, oui. Sortez, je vous ai vu. Second prince, punissez-moi. Qu'est-ce qui se passe vraiment? As-tu des raisons particulières? Ma mère est sur le point de mourir. Seul le lotus des neiges des montagnes célestes peut la sauver. Le lotus des neiges des montagnes célestes. Second prince. Vous êtes si gentil avec moi. Est-ce parce que je ressemble à l'Y11? Non, je suis gentil avec toi, parce que tu es spécial. Aujourd'hui, c'est le banquet de la nuit de la mi-automne, rentrons tôt, pour éviter les soupçons. Où est mon épingle à cheveux? Attends-moi, je reviens tout de suite. L'officière fait du bon travail. Elle n'a même pas besoin de mes instructions, elle prend des initiatives pour avancer dans la mission. N'est-ce pas ce que tu voulais voir? Très bien, mais j'espère que tu te souviendras de ton statut. Et de ton appartenance.
On fout. Continue ta mission. La princesse a de bon goût. C'est toi, quel tour as-tu encore en réserve? Beau moment, beau paysage, belle femme seule. Où est le prince charmant de la princesse? En quoi cela te concerne? La princesse s'est alliée avec le grand Zou, n'est-ce pas, pour la gloire de sa famille maternelle et la prospérité du pays. Tu penses que ces choses, le deuxième prince peut te les offrir? Qu'est-ce que tu veux dire? Les choses que tu désires, je dis en mots. Peut te les offrir de bon cœur. Allons droit au but, que veux-tu? Je veux la princesse. Comme ma reine. Je suis vraiment étonnée aujourd'hui. Un prince si haut placé et pourtant. Il est comme mari et femme avec une détestable dame de cour. Dans tout l'Empire, il y a des choses si absurdes. La princesse ne sait pas, mon frère cadet. Depuis son enfance est très généreux, surtout envers les choses qui ne lui appartiennent pas, comme la mère des autres ou les femmes d'origine inconnue. Le deuxième prince aime les femmes sauvages. Quel détestable sur ce point. Je m'incline devant toi. Pourquoi dis-tu cela, princesse? On fout est une bonne fille. Tu l'as calomniée sans raison, je te demande de t'excuser auprès d'elle. Quoi? Elle est une servante, tu veux que je m'excuse auprès d'elle? On fout n'est pas une servante, elle est mon amie. Je te demande de t'excuser. Bien, je veux des excuses. Princesse. Fais attention à ne pas te salir les mains. Oui, un couple de chiens. Nous verrons bien. Mon frère cadet. Pour un substitut. Tu es vraiment trop attentif. Après tant d'années, mon frère aîné ne veut toujours pas me pardonner. Quel est le différend entre toi et le grand prince? La reine-mère et la concubine d'Huan étaient à l'origine une paire de sœurs. Après être entrée au palais, la concubine d'Huan a été très favorisée et est rapidement tombée enceinte de l'héritier du dragon. La reine-mère en a été jalouse, alors elle a empoisonné la nourriture de la concubine d'Huan, mais par erreur. J'ai découvert cela. Madame la concubine, vous allez bien? Du sang. Ma concubine, qu'est-ce qui ne va pas appeler vite le médecin? Votre Majesté. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, Votre Majesté. Toi, sors de ma vue. Je ne veux plus jamais te voir. Mon père était furieux, ma mère a été déchue de son titre et s'est suicidée dans le palais froid. Ma mère est morte à cause de moi. Cette affaire a toujours été comme une ombre entre mon frère et moi. Mon frère me déteste, je peux comprendre. Prince. Rapportez au deuxième prince, l'empereur vous demande de le voir immédiatement. Pour quelle raison? On dit que c'est en rapport avec la princesse du royaume de Jin. On fout rentrer d'abord au palais. Allez vite. Le palais est comme un abîme imprévisible. Aujourd'hui nous sommes frères, demain nous pourrions être ennemis. Même avec une richesse immense, il vaut mieux être un simple citoyen, vivre en paix et en harmonie. Mère attend que je te soigne. Je quitterai cet endroit de conflit. Enfant rebelle à genoux. Père, je ne sais pas quelle faute j'ai commise. Pour une femme officier, tu as publiquement humilié la princesse, est-ce vrai? Je m'en fiche, c'était juste. La princesse et mon officier féminin ont eu une dispute. Être ami avec une servante.
Faire s'excuser la princesse. J'ai vu très clairement. Frère, tu n'es pas honnête. C'est insensé. Je suis la princesse du grand royaume de Jin. Une branche dorée, comment puis-je subir une telle humiliation? Je pense que ce mariage arrangé n'est pas nécessaire, partons. Allons-y. Tu as complètement perdu les manières de la grande Zhou, je pense. Toi et ta mère servante sont aussi viles que des cochons. Je vais te détrôner et te dégrader en citoyen ordinaire. Empereur, le deuxième prince n'a pas vraiment l'intention. Tais-toi, rapporté à l'empereur. Quelqu'un est tombé dans l'étang de Lotus. C'est de là qu'il est tombé vite vite. Cherchez bien. Ononfo est en danger. Le spectacle commence. Avez-vous trouvé quelque chose? Que fait le prince héritier? Onfu, tu es enfin réveillé. Pourquoi suis-je ici? Hier, tu es tombé à l'eau, heureusement, quelqu'un t'a trouvé sur la rive. Qui m'a sauvé hier? Envoyez un message secret à Jin Ruong et à la concubine Duan. Dites-leur que ce soir Yongfu ira au palais Qixian pour rencontrer Duan Mo en secret, oui. Tu as enfin décidé de me voir. J'ai une question à te poser. Dis, Hier soir au bassin au Lotus, est-ce toi qui m'as sauvé? un démon comme moi. Comment pourrait-il faire quelque chose comme sauver quelqu'un? Tu dis la vérité. Tu n'es qu'une épée que je pointe vers Duanzhen. Une arme si elle est cassée. On en change. Apparemment j'ai trop réfléchi. Le prince héritier est toujours froid et dur. Ne change pas sa nature cruelle. Ta bouche est aussi dure que la pierre. Qui fréquente l'encre devient noire. Sur le même bateau de voleurs nous allons tous en enfer. Idem pour toi. Que veux-tu? Tu m'as énervé. Je vais te punir. Quoi, ce n'est pas la première fois. Pour qui me prends-tu? Un chien qui mord un cheval monté par des milliers. Ou juste une prostituée pour assouvir tes désirs. Non, tu es un renard. Un renard non apprivoisé qui mord. Et séduit. Tu es si spécial. Que tu fais tourner les têtes et perdre la raison. Vous deux, vous osez m'arrêter. Qui? C'est moi. Il est minuit, princesse, pourquoi êtes-vous ici? J'ai vu cette femme venir dans votre palais. L'avez-vous remarqué? Tout le monde dans le palais le sait. Le palais Yiqin et le palais Qixian sont ennemis jurés. Comment est-elle venue ici? Mais je viens de la voir venir ici. Et elle allait dans la direction de votre chambre. Vous n'auriez pas fait des choses avec cette femme. Et essayé de me tromper. Princesse, vous vous inquiétez trop, comment pourrais-je être attiré par une servante si basse? Mon cœur appartient uniquement à vous, noble princesse. Bien alors, laissez-moi entrer et voir. La princesse étant encore célibataire enfreint les règles en entrant dans la chambre du prince. Il y a beaucoup de monde dans le palais, si cela se répand. Cela pourrait nuire à la réputation de la princesse. Je m'en fiche et je veux entrer.
Si la princesse insiste pour entrer, alors entrez. Mais je ne peux pas garantir que mes subordonnés garderont le secret. Bien, je vais vous croire cette fois. J'espère que vous n'oublierez pas notre accord. Oui. Chat? Vous êtes fou. Même le roi des enfers devrait goûter ce que c'est que d'être contrôlé. Je n'aime pas les surprises. Je déteste ce sentiment. J'aime. C'est votre punition. Aujourd'hui est décevant, rentrons. Arrêtez-vous. Cette femme, vous êtes vraiment insatiable. Vous accrochez le deuxième prince, et en même temps vous grimpez dans le lit du premier prince. Je ne sais pas quel sortilège vous utilisez. Mais vous les avez tous les deux ensorcelés pour qu'ils soient fous de vous. Je ne comprends pas ce que dit la princesse. Je ne comprends pas. L'incident de la noyade hier soir, c'était votre plan, n'est-ce pas? Pour séduire le premier prince. L'incident de la noyade hier soir était juste un accident, et le premier prince n'était pas impliqué. Comment pouvez-vous parler de séduction? J'ai vraiment vu hier soir le premier prince sauter pour vous sauver. Cette femme, vous êtes vraiment sans honte. C'est vraiment Duanmo qui m'a sauvé hier soir. Pourquoi a-t-il menti? Tu restes là à ne rien faire, la princesse te parle. Je ne peux pas avouer ce que je n'ai pas fait. On fout. Tu refuses d'avouer, c'est ça? Je vais aller le dire au deuxième prince. Sa dame de compagnie est allée au palais Kixian pour comploter avec le premier prince. On verra bien comment tu t'expliqueras. Deuxième prince. Deuxième prince. On fout. Où es-tu allé si tard? Tu viens juste de te rétablir. Fais attention à ne pas prendre froid. Je trouvais que la chambre était un peu étouffante. Alors je suis sortie prendre l'air. Tout à l'heure j'ai cru entendre la voix de la princesse de Jin. Ce n'est pas possible, il est si tard. Elle ne sortirait pas, tu as du mal à entendre. J'ai un peu mal à la tête. Rentrons nous reposer. D'accord, je vais te raccompagner au palais. Duanmo et la princesse ne sont pas là aujourd'hui. Comment ça s'est passé hier soir finalement? Présentez-le. Ce vêtement de jade et d'or, réalisé par 100 artisans habiles, a pris 10 ans à être achevé. Sur le satin sont incrustées toutes sortes de pierres précieuses, d'une valeur inestimable. Votre visite dans notre pays. Nous avons été négligents aujourd'hui. Je décide d'offrir ce vêtement de jade à la princesse. Je suis honoré par la générosité de l'empereur. En effet, le Grand Wu est un pays de rites. Ruohong remercie l'empereur. Cuilan, où est la princesse? Je mérite la mort. La princesse est sortie prendre l'air hier soir et n'est pas encore revenue. Quoi? Réfléchis bien. À quelle heure la princesse est-elle sortie hier soir? Quels vêtements portait-elle et quelles étaient ses caractéristiques? La princesse est sortie hier soir vers minuit portant une robe blanche et une épingle à cheveux en or avec des canards mandarins. Est-ce cette épingle? Oui. C'est bien celle-ci. Ma chère concubine, que se passe-t-il? Cette matinée, en passant par le palais Kixian derrière le rocher artificiel, j'ai trouvé cette épingle à cheveux. Le palais Kixian. Et le grand prince? Où est-il, sire? Le grand prince n'est toujours pas arrivé. Sire, ce grand prince a toujours été insouciant et rebelle, et il est jaloux du deuxième prince. Cette épingle trouvée près du palais Kixian
Je crains pour la princesse. C'est inacceptable. Si ma princesse est en danger, le royaume de Dajin va entrer en guerre. Que quelqu'un vienne partons pour le palais Qixian. Je vais faire de ce fils rebelle. Père, Que se passe-t-il vraiment? Père, hier soir je suis sortie. Et je me suis évanouie heureusement. Le grand prince m'a sauvée si ce n'était pas pour lui. Et ses soins attentifs toute la nuit, je crains que... La princesse s'est évanouie accidentellement. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me le dire avant l'aube? Père, pardonnez-moi, ce n'est pas que je ne voulais pas vous le dire. Mais je n'osais pas. Parlez. Amenez cette personne. Hier soir, cette servante a envahi mes quartiers, essayant de nous droguer, la princesse et moi. Heureusement, je l'ai découvert à temps. J'ai vérifié. Cette servante est une personne du palais de la concubine Duan. Pour éviter d'éveiller les soupçons, je n'ai eu d'autre choix que de garder la princesse dans mes quartiers. N'ayez pas peur, parler. Que s'est-il passé hier soir? Sire Grâce, je suis innocente. C'est la concubine Duan qui m'a ordonné de le faire. Expliquez-vous clairement. La concubine Duan m'a dit de droguer le grand prince et la princesse. Pour qu'ils perdent tout contrôle. Pour qu'ils, devant tout le palais, deviennent la risée de tout le monde, et elle a dit que le grand prince ne se relèverait jamais. Mensonge, je ne vous ai jamais vu. Dites combien le grand prince vous a-t-il donné pour inventer ces histoires? Empereur, le petit eunuque de la patrouille hier soir a dit avoir vu l'impératrice et sa servante devant le palais Qixian, puis sa servante est entrée furtivement dans le palais Qixian. Empereur, je n'ai rien fait. Je suis accusé à tort, empereur. Si je me souviens bien, vous êtes très doué pour les parfums, et vous excellez dans la fabrication de ce parfum enivrant. C'est absurde. Dans notre grand empire où il y a de telles absurdités, c'est vraiment ridicule. Empereur, vous ne me croyez pas. Assez, venez. Emmenez l'impératrice Duan et jetez-la dans le palais Froivi. Lâchez-moi, je peux marcher seule. Quel stratagème pour détourner l'attention. Tout cela était un piège tendu par Duanmo. Et je n'étais qu'une pièce dans ce jeu. Empereur, j'ai une demande à vous faire. Parlez. Je suis amoureuse du grand prince. Veuillez nous accorder votre bénédiction. Moher, qu'en penses-tu? Mon fils est très heureux. Empereur, j'ai une autre demande. Dites. Je pense que la dame d'honneur du deuxième prince est très bien, je veux qu'elle devienne ma servante. La dame d'honneur Yongfu, grâce à la bénédiction impériale, est transférée au palais Yushu pour servir la princesse de Jin. En public, tu n'as pas peur. Peur. Je suis un prince. De quoi ai-je peur? Tu sais, ton air de ne rien craindre est vraiment dégoûtant. Dégoûtant quand j'épouserai la princesse. Je veux te voir tous les jours. Que as-tu fait à la princesse hier soir? Ne t'inquiète pas, je lui ai juste fait prendre un peu de poudre soporifique. Donc, tout cela était un piège que tu as soigneusement préparé.
Plonger pour me sauver était pour attirer l'attention de la princesse. Ensuite accuser la concubine d'Huan. Éliminer les dissidents. Pourquoi ce ne pourrait pas être quelqu'un d'autre qui m'accuse? Tu veux dire la concubine d'Huan? Pourquoi ce ne pourrait pas être Duanzhen? Il ne le ferait pas, il est différent de nous. En quoi est-il différent de nous? Il a une conduite noble comme un gentilhomme orchidée. Comme un nuage portant la lumière soudainement claire. Un tel éloge élevé. Tu ne serais pas amoureuse de lui. Et alors? Je ne suis qu'une arme pour toi. Un jouet. Pourquoi s'en soucier autant? Je t'ai seulement demandé de le séduire. Pas de tomber amoureuse de lui. Yongfu. Je suis là. Dépêche-toi de venir avec moi, la princesse veut que tu l'accompagnes pour le repas. Oui. Princesse, vous m'avez demandé. Agenouille-toi. La princesse te dit de t'agenouiller, pourquoi hésites-tu? Tu sais pourquoi je t'ai choisi. Pour être ma servante. Parce que tu es trop belle. Dans ce palais profond. Être trop belle est une menace pour toi et pour les autres. Plutôt que de te laisser auprès du deuxième prince. Un jour devenir princesse et rivaliser avec moi. Autant. Je te détruis moi-même. Princesse, vous vous méprenez, je l'ai dit. Je n'ai jamais eu l'intention de dépasser mes limites. Peu importe si tu l'as ou non, mais moi. Je ne peux pas te tolérer culant. Frappe-la jusqu'à ce que sa bouche soit en sang, oui. Quelqu'un emmenez-la. Je te laisse. Je te laisse résister si tu me suppliais. Peut-être que je te pardonnerai. Je te laisse résister quoi? Tu es muette ou est cette arrogance que tu avais tout à l'heure? Parle. Yongfu, oh Yongfu. Tout cela est ta punition. Travailler pour le roi des enfers, commettre des actes odieux. Depuis que tu as assassiné Duanmo depuis toi. À partir du moment où tu as franchi les portes du palais, tu aurais dû savoir quel serait ton destin. Princesse, on dirait qu'elle s'est évanouie. Vraiment pas intéressant, allons-y. Grand prince, c'est grave, la demoiselle Hongfu a été punie par la princesse et doit s'agenouiller. Elle s'est déjà évanouie. Hongfu. Comment va le médecin Zhu? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé si tu ne dis pas la vérité? Je te punirai. Pourquoi y a-t-il du sang? Deuxième prince, cette servante. Elle est déjà enceinte. Enceinte. Cette affaire concerne la lignée royale, si après aujourd'hui quelque problème survient, que devrions-nous faire? Deuxième prince, soyez rassuré, je garderai le secret. Je l'emporterai dans la tombe. Le médecin Zhu est âgé, pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour prendre sa retraite et retourner dans son village? Vous devriez comprendre ce que je veux dire. Je comprends, je vais me retirer. C'est moi qui l'ai appelée, je l'ai trouvée attirante. Je veux m'amuser, c'est très agréable. Est-ce que cet enfant est celui de Duanmo? Ne serait-ce pas exactement ce que je veux?
Elle a une marque de naissance en forme de pétalo. Lève-toi vite. On fout l'enfant dans ton ventre. Deuxième prince, tuez-moi une servante enceinte. Est un grand tabou, je sais que je mérite la mort. On fout, n'aie pas peur. Il n'y a que toi et moi, ici je veux entendre la vérité. L'enfant dans ton ventre, est-ce vraiment celui du prince? Deuxième prince, ne demandez pas. Tuez-moi directement. Si tu ne veux pas parler, alors je ne demanderai pas. Mais crois-moi, quoi qu'il arrive, je serai à tes côtés. Deuxième prince, si vous découvrez que la personne en qui vous avez toujours cru vous a en fait toujours menti, le lui pardonneriez-vous? Les humains ne sont pas des saints qui peuvent ne pas faire d'erreur. Depuis que j'ai choisi de lui faire confiance, alors je crois qu'il me ment. Il doit y avoir une raison à son mensonge. Le deuxième prince. La princesse de Jin demande Hongfu à l'extérieur du palais. À partir de maintenant, Hongfu restera au palais Yiqin. Elle n'ira nulle part ailleurs. Deuxième prince, vous vous opposez ouvertement à la princesse. Cela vous portera préjudice. Peu importe. Mais j'ai une demande à vous faire. Hongfu, voulez-vous m'épouser? Seulement en devenant princesse, pourrez-vous rester à mes côtés ouvertement et protéger l'enfant que vous portez. Que s'est-il passé récemment dans le palais? Premier prince Hongfu a été puni et est tombé à genoux, mais le deuxième prince l'a sauvé. La princesse est très en colère et est allée voir l'empereur au palais Chang'an. Deuxième prince, l'empereur vous demande ainsi qu'à Hongfu de vous présenter immédiatement devant lui. Mon frère est vraiment romantique. Pour une simple remplaçante, il a semé le trouble dans tout le palais. Mes affaires personnelles ne vous concernent pas, frère aîné. Vous êtes sur le point de vous marier, veuillez vous contrôler et respecter les rites. Soyez prudent dans vos paroles et vos actions. Bien sur vos affaires troubles. Je m'en moque, j'espère simplement. Que vous n'oubliez pas vos positions respectives, ne soyez pas présomptueux. Franchir les limites ne fera que vous nuire. Ne vous inquiétez pas, frère aîné, Hongfu et moi sommes sincères et je ne la laisserai pas subir la moindre blessure. Sincère. Salutons notre père l'empereur. Deuxième prince. Vous souvenez-vous de la 28e règle du palais? Aucun prince ne doit pénétrer sans autorisation dans les quartiers des femmes. Si cela est transgressé, quelle est la sanction? La destitution du titre ou du trône, ou la rétrogradation au rang de roturier, puisque vous le savez. Pourquoi avez-vous pénétré dans le palais Yushu père? Je suis allé au palais Yushu parce que Hongfu était maltraité par la princesse. J'étais pressé de la sauver, c'est pourquoi j'ai été si impulsif, absurde. Une simple servante. Sa mort n'est pas une grande perte, pourquoi la sauver? Quelle belle histoire de héros sauvant une beauté, mon frère. Pour une servante, vous avez ignoré l'autorité impériale. Défier la majesté de l'empereur, un tel acte de rébellion est probablement unique sous le ciel. Exactement. On ne peut pas tout reprocher au deuxième prince. Cette femme est loin d'être simple, les affaires récentes du palais. Toutes sont liées à elle. Je pense qu'elle est une source de malheur. Hongfu n'est pas une source de malheur, elle est mon amie, elle est un simple prince. Se lier d'amitié avec une servante, c'est tout simplement absurde qu'on vienne emmener cette servante Hongfu et qu'elle soit exécutée. Hongfu ne peut pas mourir, Hongfu a déjà porté mon enfant. Que dis-tu? C'est inadmissible, un prince et une servante se mêlent ensemble et ont même produit une progéniture illégitime. Cette femme, elle manœuvre entre toi et le grand prince. Qui sait si elle n'a pas d'autre homme? Comment peux-tu en être sûr? Que l'enfant dans son ventre est le tien. Je suis sûr que l'enfant dans le ventre de Hongfu est le mien. Cette nuit du festival de la mi-automne, après avoir sauvé Hongfu, j'ai bu quelques verres de trop. Et je n'ai pas pu résister à Hongfu. Depuis, nous sommes inséparables. Dans ton état d'ivresse, comment peux-tu savoir que tu n'as pas été manipulé par cette femme? Et si c'était un piège?
Je suis sûr que c'est elle a une marque de naissance en forme de fleur sur le côté gauche de sa taille. Assez. Je ne veux pas entendre parler de tes histoires sordides. Hong Fu et moi, nous avons passé chaque jour ensemble. Nous nous aimons depuis longtemps et de plus. Elle porte mon enfant, je vous en prie, père. Accordez-nous votre bénédiction pour notre mariage. Père, je pense que le mariage d'un prince est une affaire importante pour la famille royale. Cette affaire est très suspecte, il serait préférable de les enfermer tous les deux et de les interroger en détail. Qu'on vienne emmener le deuxième prince et la servante Yong Fu au palais Yikun et gardez-les sous surveillance. Un père cruel et malveillant. Une mère d'origine inconnue. Tu es né pour être un enfant non désiré. Plutôt que de te laisser enfermer dans cette cage du palais, avec un destin tourmenté, il serait préférable d'éliminer ce malheur à l'avance. Que fais-tu ici? Comment as-tu pu convaincre le deuxième prince? Ne craignant pas la majesté impériale, je demande à être épousée comme concubine. J'ai vraiment sous-estimé l'officier Yi, sa capacité à manipuler les nuages et la pluie. N'est-ce pas exactement ce que tu voulais voir? Maintenant que tu as gagné la faveur impériale et que tu domines la cour. J'ai accompli ma mission. Pour être honnête, l'enfant dans ton ventre. Qu'est-ce qui se passe? Votre Majesté le deuxième prince. N'a-t-on pas déjà été très clair? Tu es vraiment prêt à vendre ton corps et à te laisser souiller. Tu veux que je vende mon corps? Une personne dont l'âme est déjà contrôlée. Doit-elle encore se soucier de son corps? Une personne dont l'âme est déjà contrôlée. Doit-elle encore se soucier de son corps? Le premier prince, le poison, est prêt. Je sais sort. Alors c'est pour ça que tu es venu aujourd'hui. Ton but. Tu penses que c'est moi qui veux te tuer? Ton objectif est atteint. Je suis une arme. Mais je suis devenu un danger. Tu as peur qu'un jour je révèle ce que tu as fait. Des choses sales. Alors c'est parfait. Tu en profites pour me tuer, n'est-ce pas? À tes yeux. Je ne suis qu'un démon sombre et cruel. Un roi des enfers sans scrupules. Oui. Je suis là pour te sauver. Arrête de jouer premier prince. Tu es fou. Pourquoi es-tu si stupide? Pourquoi ne me crois-tu pas? Je suis là pour te sauver. Pourquoi personne dans ce monde ne me croit? Frère aîné, le collier autour de ton cou est vraiment beau. Peux-tu me l'offrir? Voilà. Zener. Qu'est-ce qui se passe, Zener? Je voulais juste regarder le collier de mon frère aîné. Mais il a enlevé le collier et m'a frappé avec. Il a dit que j'étais un bâtard et que je ne méritais pas de toucher son collier et il m'a poussé. Moher. Mère, écoute mon explication, ce n'est pas comme ça. Arrête de parler, j'ai tout vu. Moher, quand pourras-tu vivre en paix avec Zener? Tu ne sais pas combien de souffrances notre mère a endurées à cause de toi. Quand pourras-tu enfin soulager le cœur de notre mère? Hong Fu. Très bien. Vous ne m'avez pas déçu.
Le titre de prince héritier, je le considérerai soigneusement. Félicitations à son Altesse le Prince héritier. Sa Majesté vient de délivrer un décret vous nommant officiellement Prince héritier. Les maîtres des différents palais apportent des trésors rares. Pour vous féliciter, félicitations à son Altesse le Prince héritier. Félicitations. Je suis enfin le prince héritier. Il est temps de se réjouir. Que arrive-t-il à son Altesse le Prince héritier? Pourquoi n'est-il pas content? Arrête de jouer la comédie Grand Prince. Je veux que tu utilises ce visage pour approcher du Hanzhen. Je veux que tu m'aides à conquérir le trône. Sur le même bateau de voleurs nous allons tous les deux. En enfer c'est du pareil au même. À tes yeux. Je ne suis qu'un démon cruel et vicieux. Un roi des enfers sans scrupules. Oui. Le roi des enfers devrait aussi goûter ce que c'est que d'être contrôlé. Duanmo au Duanmo, même si tu obtiens le royaume. Et alors? Tu as quand même perdu ton véritable amour. Même si tu es au-dessus des autres, et alors? La vie sans amour n'est qu'une coquille vide. Un corps sans âme. Son Altesse le Prince héritier Mademoiselle Hongfu n'a pas été exécutée. Elle s'est réveillée. Vraiment. Hongfu, tu es enfin réveillée. Comment suis-je ici? Je n'ai pas été exécuté. Ne t'inquiète pas, les descendants royaux sont rares. Notre père ne serait pas si cruel. C'est l'empereur qui voulait ma mort, pas Duanmo. Je l'ai mal jugé donc. Il voulait vraiment me sauver. Hongfu, j'ai parlé à notre père. J'ai renoncé au pouvoir, il a accepté notre mariage. Es-tu d'accord? Prince, vous avez fait cela pour moi. Cela ne valait vraiment pas la peine. Rien ne vaut la peine, je ne me suis jamais intéressé au pouvoir impérial. Ce que je veux dans cette vie, c'est juste de passer une vie paisible, avec la personne que j'aime. Si Duanzhen savait que la personne qu'il aime n'est qu'une menteuse de la tête aux pieds. Tout cela n'est qu'un plan soigneusement conçu. Prince, je veux aller ma sœur dans le jardin impérial. Yi Hongfu, tu ne peux pas continuer à faire des erreurs. Tu as déjà blessé trop de gens. Tu devrais fuir cet endroit qui ne t'appartient pas. Considère tout ici comme un rêve. Tu veux vraiment m'éviter à ce point? Je suis maintenant ta future belle-sœur. Éviter les malentendus n'est-il pas normal? C'est vrai. Tu t'es accroché à Duanzhen. Tu peux donc te débarrasser de ton ancien maître. Attends un peu. J'ai encore des questions à te poser. C'est plutôt rare, mademoiselle Yi, de m'avoir demandé de rester de ton propre chef. Je veux juste une réponse honnête. Hier, tu voulais me sauver, n'est-ce pas? Ah. Tu es vraiment trop prétentieux. Maintenant que tu es ma belle-sœur, pourquoi te soucier de ce que je pense? Consacre plutôt plus d'efforts à plaire à ton prince. Impératrice Yi. Je suis prétentieux, c'est vrai. Je ne suis qu'une arme pour toi. Tu m'as usé, tu en prends une autre. Il se fait tard, je dois rentrer. M'occuper de mon mari.
Je veux aussi te poser une question honnête. L'enfant dans ton ventre. De qui est-il vraiment? Puisque j'ai décidé de fuir cet endroit, pourquoi lui faire connaître la vérité? Grand prince, cet enfant est bien celui du prince. Tu ne mens pas. Pas un mot de mensonge. Pourquoi je n'arrive pas à y croire? Croire ou ne pas croire, quelle importance cela a-t-il? Maintenant tout cela est réglé. Tu épouses la princesse. Tu t'assieds sur le trône du prince héritier et tu hériteras du trône. Et moi je me marie avec le deuxième prince. Je serai une épouse modèle et je donnerai naissance à des héritiers. Assez. Tu vas vraiment épouser Duanzhen. Oui. Alors laisse-moi te rappeler 2 choses. En tant que roturière, tu ne pourras jamais te maintenir dans ce palais, le sais-tu? Une fois que tu auras un enfant, le jour de l'accouchement sera ton dernier jour. Alors j'accepterai mon destin. Dans cet étang reposent les âmes des femmes, assassinées dans ce palais. Plutôt que de souffrir plus tard, autant mourir maintenant. Saute. Tu veux à tout prix épouser Duanzhen. Maintenant tu vois ma détermination. Tu l'aimes vraiment. Prince héritier. Peut-être que depuis que tu m'as demandé de t'aider à prendre le pouvoir. Depuis le moment où je suis entré dans ce palais. Tout était déjà écrit. Hongfu, es-tu encore dans le jardin impérial? Qu'y a-t-il? Tu as l'air si heureuse. Hongfu, les matrones du palais sont venues apporter les robes de cérémonie. Viens vite avec moi les essayer. Oui. Tu as vraiment de la chance de devenir une princesse. C'est le rêve de tant de servantes du palais. L'empereur y attache une grande importance et a spécialement organisé vos 2 mariages le même jour. Dans quelques jours aura lieu la cérémonie d'intronisation du prince héritier. Ce jour-là, les fleurs sur la montagne Jingyang seront les plus belles de l'année. L'empereur a même ordonné de les cueillir pour décorer la cérémonie de mariage. Tu veux dire que le jour de l'intronisation, des servantes sortiront du palais? Oui, à midi, les servantes du bureau Yifang sortiront en procession. Ce sera spectaculaire. Deuxième prince, je suis désolée. Je ne peux pas devenir ta princesse. Je vais m'envoler de cette cage dorée. Le prince Duanmo reçoit les sceaux et est nommé prince héritier. Il prendra place dans le palais de l'Est pour consolider le pouvoir impérial et unir les cœurs des 8 directions. Ainsi soit-il. La grâce impériale est immense. Merci à Sa Majesté. Votre serviteur fera de son mieux pour la prospérité de la Grande Zhou. Jusqu'à mon dernier souffle. Duanmo, tu as enfin obtenu ce que tu voulais. Mais tu ne sauras jamais la vérité que je porte en moi. Dans quelques instants, je quitterai cette profonde cité impériale. Nous serons désormais aux antipodes, mais sois tranquille. J'ai décidé de garder cet enfant. Je m'occuperai bien de lui. Pour qu'il ne devienne pas comme toi. Deuxième prince. Je me sens soudain mal. Je voudrais rentrer me reposer. Est-ce grave? Je peux t'accompagner. Ce n'est rien, juste un peu de vertige. Aujourd'hui est le jour de l'intronisation du prince héritier en tant que prince. Tu devrais être présent. D'accord, fais attention sur le chemin. Yonfu. Après avoir tissé cette toile si longtemps, comment pourrais-je te laisser partir si facilement? Sans toi, comment pourrais-je faire en sorte que Duanmo s'enferme dans son propre piège et abandonne le trône?
Arrête, deuxième princesse. Où vas-tu? À genoux. Dis-moi la vérité, pourquoi as-tu fui? Après être sorti du palais Yikun. Je ne fais que prendre ma retraite dans mon village natal. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Le médecin Zhou protège bien son ancien maître. Il peut bien sûr ne rien dire mais... Nous ne pouvons pas garantir la sécurité de ta femme et de tes concubines, et de tes enfants, en dehors de la ville. Prince héritier, pitié, je vais parler. Ce jour-là, dans les appartements du deuxième prince, j'ai diagnostiqué une grossesse chez une servante, mais le premier prince, il parle vite. Il est stérile. Alors l'enfant est bien le mien. Prince héritier. L'empereur vous demande de vous rendre immédiatement au palais de Chang'an. Père a-t-il dit pourquoi? Il a dit que c'était en rapport avec la princesse. Prince héritier, vous êtes là. Votre serviteur est présent. Les gardes viennent de capturer. Disguisé et prêt à s'échapper du palais impérial. Impératrice, êtes-vous au courant de cela? Votre fils n'en savait rien. Et Yongfu est la 5e héritière de la secte des Demoiselles de Jade. Elle a été envoyée pour vous assassiner. Vous n'étiez pas au courant non plus. Quelle est l'histoire de Yongfu? Pourquoi est-elle dans le palais? J'ai tout compris, prince héritier. Vos méthodes sont très habiles. Père, voulez-vous punir votre fils? Ah non. Je vous admire plutôt, mais vous n'êtes pas assez minutieux. Je veux que vous éradiquiez tout. Quoi, vous hésitez? Parlez-vous sérieusement, votre fils ne ment pas. Comment le prince héritier l'a utilisé pour me piéger point par point? J'ai tout enquêté maintenant. Yongfu est détenu dans le palais Qianqianpère. Vous pouvez l'interroger sous la torture. Père, votre fils implore. Retirez-moi du registre impérial, je vous en prie. Donnez une chance à Hongfu. Que dites-vous? Vous abandonnez votre titre impérial pour une servante. Votre fils sait qu'avec Hongfu nous avons commis le crime de tromper l'empereur, la mort est méritée. Mais Hongfu porte mon propre enfant. Même les tigres ne mangent pas leurs petits. Comment puis-je être si cruel? Je vous en prie, père, laissez-moi et Hongfu partir. Nous errons aux confins du monde. Jamais nous ne reviendrons à la capitale. Quoi, l'enfant dans son ventre n'est pas? Absolument pas celui de mon frère impérial. Votre fils vient d'apprendre du médecin Zhou que mon frère impérial est stérile. Cette affaire doit être longuement réfléchie. Agenez-vous dans le palais Chang'an. Que faites-vous ici puisque tout est déjà connu? Pourquoi ne pas m'avoir tué? Que fais-je ici? Bien sûr, pour vous voir. J'ai encore besoin de l'enfant dans votre ventre pour perpétuer ma lignée. Vous rêvez, je préfère tuer cet enfant plutôt que de le laisser vivre. Oh non, 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 vous ne le ferez pas, c'est votre enfant avec Duanmo, je suis sûr que vous ne le ferez pas. Tellement cruel. Espèce de bâtard. Une bouche si belle, comment peux-tu dire des mots aussi sales? Je dois dire toi et l'Y11. Vous vous ressemblez vraiment. Mais toi et elle devant le pouvoir impérial. Vous ne valez rien. Sais-tu, Y11 savait que j'avais envoyé quelqu'un pour assassiner Duanmo, elle voulait me dénoncer. Et moi comme ça. J'ai lentement levé son cou. Elle était comme un petit chat dans ma main. À bout de souffle. Comme ça, petit à petit.
J'ai brisé son cou. Le deuxième prince, l'empereur, vous demande. Je salue mon père homme, dispense-moi de formalités. Maintenant que ton frère aîné est destitué, je prévois de t'établir comme prince héritier. Mais il y a encore une chose qui me tracasse. Quelles sont les préoccupations de mon père? Votre fils partagera ce fardeau. Je n'ai que toi et Duanmao. Deux princes. Bien qu'il ait été rétrogradé en tant que roturier, mais il reste du temps. Et toi? Tu es trop hésitant, je crains. Mon père, votre fils, saura bien gérer le pouvoir impérial et les relations fraternelles. Très bien, moi. Je veux que tu agisses en mon nom. Pour régler cette affaire, c'est compris. Qui sait si le deuxième prince est digne de confiance? Ce sont tous des chairs et des os de la famille impériale, tel père tel fils. Votre Majesté, vous vous inquiétez trop. Mais le deuxième prince, je sens que je ne peux pas le comprendre. Depuis son enfance, il semblait simple et pur. En réalité, il a été conçu par procuration et a utilisé Yongfu contre le prince héritier stratagème. Avec une telle astuce, même moi et Moher ne sommes pas de taille contre lui, mais avec les successeurs impériaux qui diminuent, je ne veux vraiment pas voir nos enfants se déchirer. Alors, quelle est votre décision, votre Majesté? Je pencherai plutôt pour Moher. Direction vers le palais de Chang'an, je veux voir si le deuxième prince est vraiment comme je le pense. Que fais-tu ici? Je suis venu spécialement rendre visite à mon frère aîné. Alors mon frère n'est pas content, oh. Tu veux Hongfu dommage. Yongfu est déjà enfermée par moi et je la tourmenterai tous les jours jusqu'à ce qu'elle accouche. Et ce jour-là sera son dernier. Espèce de bâtard, si tu oses toucher un seul cheveu d'Hongfu, je te réduirai en 1000 morceaux. Frère aîné, tu dois te détendre. Je suis maintenant le prince héritier désigné par l'empereur. Te tuer toi et cette salope, c'est comme écraser une fourmi. Aussi simple que ça. Tu penses que je te laisserai sortir? Je ne te laisserai plus sortir. Nuire aux gens. Frère aîné, tu n'as probablement plus de chance. Ne t'inquiète pas, j'ai juste bloqué ton point mortel. Dans moins d'une demi-heure, tu seras complètement engourdi, sans force et alors j'annoncerai au palais que tu t'es suicidé. Tout comme ta mère stupide comme un porc. Duanzhen, nous avons grandi ensemble. Ta mère te traitait comme son propre enfant. Pourquoi es-tu si cruel? Cruel. Elle me traitait comme son propre enfant. Imagine, l'impératrice imagine. Laisserait-elle son fils adoptif monter sur le trône? Il y a 5 ans, je n'ai fait que jouer une pièce avec la concubine du Han. Et l'empereur y a cru. Pauvre mère jusqu'à sa mort. Elle n'a jamais reçu un peu d'amour de l'empereur. Ha 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 ha. Enfant rebelle, tu es un enfant rebelle. Alors j'ai été trompé par toi. À un si jeune âge, tu as un esprit si tortueux. C'est sûrement un fléau. Aujourd'hui, je vais te... Je vais... Ah ah. C'est vraiment le ciel qui m'aide. Père, il semble que tu ne pourras te réconcilier avec mon frère aîné que sur le chemin des enfers. Toi... Ne pense pas que je ne sais pas comment tu as tué ma mère il y a des années. Comment as-tu tué ma mère il y a des années? Vous tenez tant à m'aligner. Vous êtes vraiment prêt à me laisser monter sur le trône? Toi, va mourir.
Ah ah. Par la volonté du ciel décret impérial. Aujourd'hui, le deuxième prince Duanzhen, extrêmement intelligent, protégé par le ciel, est appelé par le ciel et le peuple à monter sur le trône. Ainsi soit-il. Attendez. Le premier prince a assassiné l'empereur précédent et s'est enfui par peur du châtiment. Comment ose-t-il revenir au palais? L'assassinat de l'empereur précédent n'a pas de témoin direct, seulement les dires du deuxième prince. De plus, le deuxième prince n'a pas le sceau impérial. À mon avis, nous devrions attendre et voir. Garde, arrêtez ce traître qui a assassiné l'empereur précédent et jetez-le en prison. Maintenant toutes les armées de la Grande Zhou sont sous mes ordres. Impossible. Notre père ne t'a pas transmis le sceau impérial, comment l'as-tu? Je comprends le sceau que tu as. Est certainement un faux. Faut regarder qui est là. Je vous prie, eunuque, de raconter à nouveau les événements du jour de la mort de l'empereur, exactement comme ils se sont passés. Mesdames et messieurs, ne croyez pas les paroles du deuxième prince. L'empereur n'a pas été tué par le premier prince. Celui qui a vraiment tué l'empereur, c'est le deuxième prince. Ce jour-là, je suis entré dans la chambre pour apporter le sceau, et j'ai vu le deuxième prince utilisant une aiguille d'argent, la planter dans la tête de l'empereur. Dans l'urgence, j'ai dû d'abord sauver le premier prince à l'extérieur du palais, et trouver quelqu'un pour le délivrer. C'est complètement faux. Vous dites que j'ai tué l'empereur précédent, avez-vous des preuves? Moi, j'ai grandi avec l'empereur précédent. Je lui ai toujours été fidèle. Si je mens, que la foudre me frappe. Et de plus, du vivant de l'empereur précédent, il m'a dit: le trône n'appartient pas au deuxième prince. Celui qu'il veut vraiment pour héritier, c'est le premier prince. Le décret de succession est derrière le trône. Si vous ne me croyez pas, allez le voir vous-même. C'est l'ordre de feu l'empereur. Voici l'ordre de feu l'empereur. Le décret dit que le premier prince doit hériter du trône. Longue vie à l'empereur, longue vie, longue vie. Tu sais, ta bonté présomptueuse peut te coûter la vie à tout moment. Je l'ai fait venir, je la veux. Je veux jouer avec elle comme moi. Un démon irrécupérable. Comment pourrais-je faire quelque chose comme sauver quelqu'un? Tu n'es qu'une épée que j'utilise contre Duanzhen. Une arme, si elle est cassée, on en prend une autre. Duanmo, je suis désolée. Je ne peux plus continuer à faire le mal. Je ne peux pas garder cet enfant. Depuis que tu as disparu, je n'ai plus raison de vivre, Duanmo. On se reverra dans une autre vie. On ne fout. Ça va. Je ne rêve pas. Tu es revenu. Je suis revenu. C'est bon que tu sois revenu. Non, tu ne peux pas revenir. Duanzhen ne te laissera pas tranquille. Ne t'inquiète pas. Duanzhen a été arrêté, personne ne pourra plus nous déranger. Au fait, cette langue acérée. Tu t'inquiétais pour moi. Ta langue est toujours aussi acérée. On ne fout.
Après tout ce qu'on a vécu. Tu devrais enfin me croire, tu ne crois pas. Je te crois.